Bonsoir honorable être vivant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, j'ai pas vraiment de thème à cette vidéo et en fait c'est un phénomène qui se déroule vraiment très souvent le soir. Le soir, donc ça fait peut-être 5 ans que très souvent c'est possible qu'il m'arrive de passer une bonne soirée, d'être joyeuse et que la soirée se passe bien. Mais c'est vraiment moins souvent et généralement le soir en fait je perds totalement la notion, je perds tout mon optimisme et mon espoir en fait, tout ce qui me semble possible en fait le soir devient vraiment impossible et j'appelle ça des épisodes borderline dans le sens où j'ai passé plutôt une bonne journée. Là, la nuit est tombée et c'est pas, je sais, alors j'entends déjà ceux qui disent oui mais c'est normal, l'hiver on a moins de soleil, du coup c'est la dépression saisonnière, c'est normal. Alors oui, c'est tout à fait normal quand vient l'hiver, quand vient l'automne, d'avoir une baisse de morale et tout. Ça le fait à tout le monde. Sauf que dans mon cas, cette chute, j'appelle ça vraiment ça une chute, je n'arrive pas à m'en relever et en fait la dépression me bouffe complètement et m'empêche de vivre et c'est souvent la recrudescence de mes phobies. Oui, je différencie vraiment, j'ai besoin de différencier en fait la partie apparemment normale, donc Kali, c'est la partie forte, c'est la partie saine de moi, c'est la partie qui a envie de vivre et la partie qui aime la vie. Il y a à côté mon cerveau et tout ce que les traumatismes ont créé, ont engendré. Et il y a du coup, quand je parle de mon cerveau, ça va être tous les aspects maladifs, que ce soit les TCA, les idées suicidaires, la dépression, le manque d'estime de moi, la dévalorisation, tout ça, je sais que c'est maladif. Je culpabilise pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai conscience que j'ai une chance inouïe. J'ai conscience que j'ai eu infiniment de chance d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, des soins, d'être dans un pays plutôt bien développé, d'être dans un pays riche. J'ai de la chance d'être blanche. J'ai plein de privilèges. J'ai de la chance d'avoir fait des études, au moins un peu. J'ai conscience que j'ai énormément de chance et je culpabilise en fait de vouloir mourir et c'est même pas moi qui veux mourir en fait, je sais que c'est mon cerveau. C'est justement là où j'ai besoin, comme je vous le disais précédemment, de différencier la partie apparemment normale, c'est la partie qui nous a permis de survivre toutes ces années malgré les traumatismes. À travers mes posts et à travers mes écrits et à travers mon art en général, mon art, quelle prétention. Mais voilà, à travers mes créations, déjà on redescend d'un étage. Peut-être que je suis même un peu trop positive. Je vais parler d'Insta, mais c'est vraiment, c'est mon message de vie. Je veux partager l'espoir, je veux partager le fait qu'on peut avoir vécu le pire et en tirer le meilleur. Je veux partager le fait que les autres peuvent vous détruire, mais qu'en fait, ils vous donnent la chance de vous réinventer. Oui, c'est moi la connasse qui a dit ça. Donc allez, on se calme.
Quand vient le soir, je crois plus vraiment en ce que je peux dire la journée. Enfin, c'est pas là, c'est tous les soirs. Je suis face à l'injustice et à l'injustice, à toutes les injustices, à beaucoup trop d'injustices. Et Nana me manque. Donc Nana, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est comme s'il y avait quelque chose à suivre. C'est ma cousine de sang, mais surtout ma sœur de cœur et ma jumelle spirituelle. Et voilà, c'était ma cousine, mais on était vraiment très très proches. Et voilà, elle est décédée en 2015. Et j'ai énormément de mal à me remettre de son décès. Voilà, on avait une relation très fusionnelle et qui comptait beaucoup pour moi. Et elle comptait beaucoup pour moi. Et on a grandi ensemble, on se retrouvait pendant les vacances et c'était vraiment génial. Et on a été victime de la même pédocriminelle. Et ça nous a toutes les deux beaucoup détruites, mais Marina n'a pas su s'en relever. Non seulement j'ai perdu ma sœur, mais j'ai oublié quelle était la valeur de... J'ai eu l'impression que la vie avait perdu toute sa valeur. Et je compare toujours le monde sans Marina à un monde sans art et sans lumière. C'est un peu ça, mais le point positif, c'est que dans le noir, il y a plein de nuances. Il y a plein de couleurs, en fait, dans le noir. Et puis, c'est beau, la vie dans le noir aussi. C'est différent, mais c'est quelque chose d'aussi précieux. Et voilà, toujours être optimiste. Et sauf que le soir, les angoisses, c'est une multitude... C'est même pas des inquiétudes concrètes, c'est plutôt un mélange de nostalgie et d'incompréhension en fait. Il y a beaucoup d'incompréhension dans mes ruminations et je sais que je devrais accepter et qu'on me demande d'aller de l'avant et que je dois aller de l'avant. Mais en fait, je vois les gens vivre autour de moi, je vois ma famille, je vois mes amis construire leurs projets et je les vois vivre en fait. Et ce concept de vie, c'est quelque chose qui m'est pas familier du tout. Ça fait à peine 2 ans que j'ai compris que je devais vivre longtemps, que apparemment mon heure n'est pas pour bientôt. Je suis en bonne santé, heureusement. Mon corps est en bonne santé, je suis aimée et je dois vivre, voilà, je vais vivre longtemps. Et j'aimerais du coup, ce qui m'a motivée à accepter de vivre, c'était le fait que mon histoire et mes paroles et ma bonne humeur pouvaient aider d'autres personnes qui avaient peut-être traversé des périodes similaires, des difficultés similaires aux miennes. Et donc je me suis dit que vivre en aidant mon prochain, c'était une bonne façon de le faire. Je suis toujours d'accord avec ça. C'est juste que du coup, le soir, il y a tellement de pensées dans ma tête. C'est tellement difficile de toutes les gérer et les analyser. Et en fait, il faut pas du tout que j'analyse ce qui se passe dans ma tête parce que c'est corrompu, si je puis dire, par la maladie. C'est totalement biaisé par des pensées qui ne sont pas logiques. C'est vraiment difficile de gérer ce qui se passe dans ma tête. Je me retrouve... C'est comme si on éteignait le soleil et qu'il n'y avait plus rien qui pouvait briller ou continuer à briller. C'est fou comme mon cerveau
chute. C'est vraiment une chute et je sais bien qu'il y a un niveau où je pourrais pas descendre plus bas. Et en fait, si, je sais qu'après ce niveau, je peux encore creuser des mètres et des kilomètres et que c'est une putain de chute qu'il faut que je réussisse à gérer. Et du coup, que les difficultés, c'est inhérent à la vie. Je sais que le stress et les angoisses et la peur, on peut pas l'enlever de la vie. Une vie sans ça, ce serait, je suppose, une vie très morne. Mais leur inconscience... Ouais, l'inconscience, enfin, le fait qu'ils vivent et qu'ils trouvent ça normal et qu'ils fassent ça machinalement, pour moi, tout... Alors, ça va beaucoup mieux, donc... Tous les jours, non, ce n'est pas une épreuve tous les jours. Nous sommes le... mercredi. Focus. Et on focus. Bon, je sais pas si vous voyez, mais on est en gros mercredi 8 septembre. Et j'ai rendez-vous dans 2 jours, oh mon Dieu, à la mission locale d'insertion de Montpellier pour voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux reprendre mes études, peut-être en formation dans le secteur animalier. Super en retard, mais alors là, enfin... Et en fait, du coup, donc là, j'ai une rentrée vraiment qui ne va pas tarder. On croise les doigts, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut une rentrée qui démarre vite. Mais du coup, honnêtement, toutes les nuits, je fais des cauchemars atroces. Et là, mon cerveau, du coup, tout l'été, hein, je l'ai dit à mon cerveau, mais même depuis l'année dernière, je lui ai dit, on lance notre chaîne YouTube. Enfin, je lance ma chaîne YouTube. Je me rassemble balafre sur la comète. Et je reprends mes études. Genre, mon cerveau est au courant de ça. On s'y est préparé toute l'année. Vraiment. On est prêt. Mais mon cerveau a l'impression qu'on retourne au collège, en fait. C'est honnêtement moi aussi. Hein, mais mon cerveau arrête pas de me dire, genre, mais t'es complètement dingue. Là, en fait, tu repars là où on a subi les pires années de nos vies. Pourquoi tu fais ça? Surtout, ne fais pas ça. Wow, Kali, reprends tes études, t'es ouf. On va être plein de gens qui vont nous juger potentiellement, qui vont pouvoir se moquer de nous ou alors nous trouver laides. Enfin, mais Kali, mais ça va pas la tête. Tu reprends tes études alors que tu as 24 ans, t'as même pas ton bac, tu es en retard de ouf, t'as pas ton permis. Tu fais quoi? Tu vas te retrouver avec des élèves, avec d'autres élèves, avec des gens, tu vas te retrouver dans une salle de classe avec des personnes autour de toi. Ouh, ça va mieux. Non mais voilà, ça me fait très peur. Et en fait, je me dis qu'une fois que j'aurai réussi, dans quelques mois, quand je serai à l'aise dans ma nouvelle classe, je sais même pas comment ça fonctionne, mais... Quand je serai à l'aise avec mes nouvelles habitudes, avec mon nouvel emploi du temps, avec tout ce changement, voilà, je serai très fière de moi parce que je saurai d'à quel point je pars de loin en fait. Vivre au noir. Et c'est très difficile de... Ah oui, princesse. C'est très difficile en fait de supporter la soirée et de comprendre en fait que si je suis utile en fait, je suis quelqu'un de bien. Enfin, en tout cas, je suis pas fondamentalement mauvaise et je fais de mon mieux. Et en fait, voilà, le soir, j'ai beaucoup de mal à... Il n'y a pas de logique en fait le soir, il y a juste du noir. Je m'en veux un peu en fait toute la journée de vous rabâcher à quel point la vie est belle, à quel point on peut sortir de tout, à quel point... Je vous rabâche plein d'optimisme alors qu'il n'y a pas de... Alors que le soir, je suis vraiment méconnaissable et même moi, je me reconnais pas. Même mon cerveau, d'une insolence, j'essaye de lui dire que la vie est belle et qu'on est très heureux et en sécurité.
mais il en a un peu rien à faire de ce que je lui dis. Il sait que le passé, en fait, c'est la chose la plus stable qu'on ait. Il sait que le passé, c'est quelque chose qui ne changera pas, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il s'y réfugie autant. Mais le fait est, c'est que la vie, ça se construit pas en regardant dans le passé, et regarder dans le passé me fait beaucoup plus de mal que ça m'apporte de positif. Et je fais de mon mieux, en fait, pour pas ressasser le passé, mais ben voilà, c'est aussi le soir que la mort de Marina est difficile à gérer, parce que quand j'étais petite, on s'appelait, donc elle habitait à Montpellier, moi j'habitais à Toulouse, enfin dans la campagne toulousaine, donc c'était pas du tout la ville, moi j'habitais à la campagne, et en fait on passait des heures au téléphone, et on avait plein de projets, et elle me conseillait souvent avant les rentrées, elle me donnait toutes les petites astuces pour survivre à l'année qui allait venir. Faire des rentrées sans ses conseils, c'est d'une tristesse, si vous saviez. C'est triste, tout simplement. C'est triste et dommage. Elle avait vraiment énormément de potentiel, et c'est dur de réussir à être heureuse sans elle. Ma tante et le mari de ma tante sont très croyants, et il me semble que, enfin, et ses frères et sœurs aussi, et la foi, et en fait je crois que c'est ça qu'ils ont en plus. Je crois que ça, d'après ce que j'entends, ça les aide quand même un peu, de savoir que ils ne craignent rien parce que Dieu est avec eux, et que Marina est toujours là, près d'eux, près de nous. Je suis désolée, je pensais pas qu'on allait donner dans le... Je suis désolée, je pensais pas que j'allais donner dans le dramatique, mais... Je pense que si vous perdiez votre sœur, vous seriez dans le même état que moi. Ok. Alors, je sais que j'ai du mal à finir mes vidéos, donc je la finis maintenant en vous disant surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je voulais juste partager avec vous un peu ce qui se passe le soir. Nana me manque. Voilà, c'était son surnom, Marina, Nana. Et elle me manque beaucoup. Bah oui, mon amour. Oui. J'ai grandi. J'ai été très heureuse. Je suis arrivée au collège. J'ai subi l'inceste sans avoir de mots à mettre dessus parce que j'étais excessivement manipulée par l'agresseur, par l'agresseuse. Donc j'ai subi l'inceste pendant une dizaine d'années, et après il y a eu le harcèlement scolaire. Et en fait, et maintenant j'ai 24 ans. Et en fait, il y a un moment dans tout ça où mon cerveau a arrêté de comprendre que la vie était belle et qu'on avait de la chance.
Du coup, la pathologie borderline s'est créée à cause des traumatismes, voilà, à cause de l'inceste, donc c'est directement lié. Et en fait, mon handicap et moi-même, je suis le résultat vraiment de ces agressions. Et alors oui, je suis suivie, je suis suivie psychiatriquement, psychologiquement, et je suis en sécurité, tout va bien, j'ai de la chance, je suis en bonne santé. Je vous dis, hein, aujourd'hui est une bonne journée. La nuit, les lumières s'éteignent et le soleil s'éteint et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur. Si je sais pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que on peut se relever de tout et aller très bien et aller mieux. Mais vous dire aussi que c'est normal qu'il y ait des moments où ça va beaucoup moins bien. C'est normal qu'il y ait des coups de mou et qu'il y ait encore, même quand tout va mieux, des idées suicidaires. C'est normal de rechuter et de retomber en dépression. Et on peut s'en sortir de nouveau. Et voilà, je voulais juste faire un point par rapport à l'optimisme que je transmets, que j'ai fait de mon mieux pour transmettre. Et pour vous dire que c'est pas quelque chose que je suis désolée, que je veux pas faire semblant et que je pense sincèrement ce que j'écris au moment où je l'écris. Mais que dans des moments comme ça, la maladie m'empêche d'y croire en fait. Et c'est aussi dans des moments comme ça où justement je différencie le cerveau de moi-même, du moi authentique. Et là je sais que c'est mon cerveau qui est triste à en crever et je sais que c'est mon cerveau qui déconne. Et c'est ça qui me permet justement d'apprivoiser et de mieux vivre. Je vais pas concrétiser en fait ces idées sombres et c'est vraiment important pour moi de vous expliquer, enfin de vous dire que voilà, c'est bien d'être positif et on s'habitue en fait à voir le meilleur tout le temps, partout, sauf que là la réalité c'est que tous les soirs je suis... Alors maintenant je sais que c'est la maladie, donc je le prends moins à cœur. Je sais que maintenant voilà, c'est le soir que je dois un peu justement me concentrer pour justement ne pas réfléchir. J'arrête de parler, je pense que j'ai déjà bien parlé, trop parlé. Allez, je vous souhaite le meilleur et une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera certainement de meilleure humeur. Et allez, salut!